Bonjour à tous, c'est Seb le boss. Aujourd'hui on se retrouve. Alors, petite info avant que la vidéo ne commence. C'est un nouveau projet que je teste aujourd'hui pour voir ce que ça donne. C'est une émission qui s'appellera Que voulez-vous savoir? Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça va marcher, aujourd'hui là, on va tout simplement faire une vidéo donc qui va porter sur mon émission préférée, qui s'appelle le Fort Boyard, qui s'appelle Fort Boyard, mais ça va être le nom de l'émission, ça va être Que voulez-vous savoir, le Fort Boyard. Donc, juste avant que la vidéo ne commence, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça me ferait super plaisir. Vous abonner encore plus, vous abonner à la page aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et si c'est le cas, voilà quoi. Merci. Bonne vidéo à vous. Et puis voilà. Allez, ciao. Comme vous le savez, le Fort Boyard, comme vous le voyez sur la photo, est construit en pleine mer, en Charente-Maritime, à La Rochelle, entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, comme vous allez le voir sur la carte. La voici, la voilà. Donc le Fort Boyard est construit en pleine mer. Ça nous donne un bon point de visite quand même. Le seul problème, c'est qu'il est interdit d'accès. Le Fort Boyard est bien sûr construit sur une longe de sable, mais pas n'importe laquelle. Il est construit sur la longe de Boyard, d'où son nom de Fort Boyard. Bien entendu aussi, avant l'émission, le Fort Boyard était complètement sale. Il était affreusement sale. C'était impossible d'y marcher sans se prendre les pieds dans un bloc de pierre, puisque certains blocs de pierre tombaient, comme vous le voyez sur la photo. Il était rempli de mousse, sûrement aussi, puisqu'à cause des marées, le fort n'était pas bien abrité comme il l'est aujourd'hui. Il était rempli de... C'était le terrain de jeu aussi des mouettes, puisqu'elles faisaient caca dessus. On va pas le nier. Et la vigie était à moitié construite. Ça veut dire que les vitres d'autrefois étaient complètement détruites. Le dessus était complètement détruit. Et maintenant, les occupations du fort avant l'émission. Le Fort Boyard... Excusez-moi, je suis allé un peu vite sur la fin. Avant le chapitre qui est ici. Donc le Fort Boyard a eu un film qui s'appelle Les Aventuriers de Fort Boyard. Non, pas celui-là, non. Il s'agit d'un film de 1966 avec Alain Delon et Lino Ventura. Et 24 ans plus tard, Jacques-Antoine, que vous voyez sur l'écran, a décidé de faire de Fort Boyard un studio de télévision géant. Il y a entrepris des travaux immense dans le Fort Boyard, comme vous le voyez sur ces photos, et vous allez le voir sur les deux prochaines photos. Les travaux ont été incroyables, hein. Ça a été complètement refait. Vous voyez les piliers, la porte de la salle du trésor en face. Enfin, peut-être que c'est la salle du trésor qu'ils sont en train de faire, je sais plus. Je vois pas très bien sur la photo. Et la vigie est complètement refaite, hein. Donc voilà. Et après, sur la photo suivante, vous allez voir le fort complètement terminé. Maintenant, vous allez voir la liste des 3 animateurs qui ont fait l'émission de 1990 à aujourd'hui. Fort Boyard a été animé par Patrice Laffont qui a fait 10 saisons de 1990 à 1999. Enfin, il en a fait 9. J'ai pas compris. Ensuite vient le tour de Jean-Pierre Castaldi qui fait de 2000 à 2003. C'est l'animateur le moins présent en fait, qui a fait le moins de saisons. Et ensuite va le tour d'Olivier Mine, qui a fait de 2004 à 2015. C'est le plus vieux. Au tour des co-animatrices maintenant. Marie Talon, qui n'a fait que 9 émissions sur la saison de 90. Sophie Davant, qui a fini la saison de 90 et qui a suivi pour la saison suivante, donc de 91 jusqu'à 92, suivi de Valérie Pascal, ancienne Miss France, qui a fait 93. Elle en a fait qu'une, mais bon, elle était bien présente. Sandrine Dominguez, qui a fait de 94 à un peu plus elle a fait jusqu'à 2003. Avec Jean-Pierre Castaldi pour finir. Sarah Lelouch qui a fait 2004 et 2005 je crois aussi. 2004, elle en a fait une ou deux, je ne sais plus vraiment.
Et pour terminer, Anne-Gaëlle Riccio qui a fait 2005, alors 2004, 2005, j'hésite entre les deux dernières années pour les 2 dernières co-animatrices. Voilà, j'espère que cette première petite émission vous aura plu. Donc, comme je l'ai dit au tout début, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Merci à tous, à la prochaine. Ciao!